vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire de la pâtisserie. Un autre gâteau qui me rappelle mon enfance. C'est un gâteau avec une pâte sablée farcie de dattes, cannelle, fleurs d'oranger. Croyez-moi, c'est un pur délice. Si ça vous intéresse, suivez-moi en cuisine. Alors mes loulous, voici nos ingrédients pour notre gâteau. Donc, je vais vous présenter les ingrédients en deux étapes. Donc déjà pour la pâte, on aura besoin de farine. Donc là j'ai 600 g de farine, mais je pense que je ne vais pas tout mettre, tout dépend des farines. En tout cas, ce gâteau il prend entre 500 et 600 g de farine. J'ai une pincée de sel. J'aurai besoin d'une grande cuillère de sucre glace, 250 g de beurre à température ambiante. Franchement c'est important parce que c'est beaucoup plus facile à travailler. J'ai un demi-verre d'huile, un œuf. Et maintenant je vais passer aux ingrédients pour la pâte de dattes. Alors pour notre pâte de dattes, on a besoin bien sûr de dattes. Donc ça se vend comme ça en pâte, de cette façon. On peut les trouver chez les bouchers arabes ou bien dans les magasins, on trouve spécial oriental. Si on ne trouve pas, c'est pas grave, on n'a qu'à prendre des dattes, les dénoyauter, couper en petits morceaux et les cuire 5 à 6 minutes en vapeur. Et on a notre pâte de dattes. Donc c'est très facile à faire. J'aurai besoin d'une grande cuillère de fleurs d'oranger. On peut mettre une cuillère et demie, donc tout dépend de nos goûts. J'aurai besoin d'une grande cuillère de beurre, bien sûr aussi à température ambiante. Et 2 petites cuillères bien pleines de cannelle. J'ai mis bien pleine parce que j'adore la cannelle. Et maintenant, on va passer à la préparation. Donc, mes loulous, on va commencer notre préparation par le beurre. Je vous rappelle qu'il est en température ambiante. Je l'ai sorti il y a plusieurs heures. Et je vais ajouter une grande cuillère de sucre glace. Alors, je mets plus à côté que sur la cuillère. Alors. Donc, je viens de travailler mon beurre avec mon sucre glace jusqu'à ce que j'aurai une texture un peu pommade. Je ne vais pas utiliser le robot aujourd'hui parce que la pâte, on n'a pas besoin de la travailler. Ça fait plus une pâte un peu sablée. Donc je mélange bien. Donc là je vais ajouter l'huile. Et je viens travailler tout ça. J'ai besoin d'un mélange homogène. Et là, j'ajoute l'œuf. Donc là, je vais commencer à ajouter ma farine. Mais il faut vraiment ajouter petit à petit. Il ne faut pas ajouter tout d'un seul coup pour bien contrôler le dosage. Et je vais ajouter une petite pincée de sel. Là, j'ai vraiment pas besoin de travailler ma pâte. Et il ne faut pas travailler la pâte. J'ai juste besoin que la farine soit bien mélangée avec le reste.
Donc voilà, ma pâte est prête. Et il me reste de la farine. Donc j'ai besoin de texture comme ça. D'ailleurs, de temps en temps, quand j'ajoute ma farine, je teste toujours ma pâte pour voir si je peux la travailler ou pas. Et j'arrive à la travailler facilement et elle colle pas. Ma pâte est prête. Je vais la laisser de côté. On met notre pâte de date dans un saladier. On va ajouter le beurre, la cannelle et les fleurs d'oranger tout d'un seul coup et bien travailler notre pâte. Et voilà, notre pâte de date est prête. On va essayer de voir si on peut la travailler. Et oui, on peut la travailler facilement. Donc là, je vais commencer à confectionner mes petits gâteaux. Donc je vais commencer d'abord à faire des mini boudins. Comme ça. Après, tout dépend de la taille des gâteaux que vous voulez faire. Donc voilà, j'ai fini de faire mes petits boudins de date. Et je vais vous montrer la suite. Donc là, je vais commencer à confectionner mes petits gâteaux. En France, c'est juste prendre la pâte. On a besoin qu'elle soit un petit peu ovale, comme ça. On vient mettre un boudin dedans. On vient enrouler notre pâte. On doit couvrir vraiment la pâte d'amande. Pardon, la pâte de date. C'est pas grave s'il y a des petites craquelures. On va juste retravailler comme ça. Et voilà. Et je mets dans ma plaque. Donc si je veux que ça soit comme ça, je peux le faire comme ça aussi. Comme ça, ça fait un petit peu comme un croissant. On refait. Si vous voyez bien sûr des gâteaux beaucoup plus petits, ben les boudins, on fait des boudins plus petits aussi. Alors voilà mes loulous, donc la quantité des ingrédients que je vous ai montré, donc ça m'a donné une grande et une petite plaque. Donc maintenant je vais passer à la cuisson. J'ai allumé mon four à 180 degrés. Donc ce gâteau il prend pas beaucoup de cuisson, il ne doit pas être vraiment doré, on n'a pas besoin que ça soit doré. Ça prend entre 15 à 20 minutes. Donc je vais le cuire et on se retrouve après pour la suite. Et voilà, mes gâteaux sont prêts.
Donc je vais les laisser refroidir totalement avant de les enrober de sucre glace. Donc il faut vraiment, mais vraiment les laisser refroidir parce que tant que c'est chaud, ils sont hyper fragiles. Donc regardez, je voulais juste vérifier, j'ai touché et c'est cassé. Donc il faut vraiment les laisser attendre refroidir et on se retrouve après. Donc maintenant que nos gâteaux ont bien refroidi, on va passer à l'étape suivante, ce qui veut dire enrober nos petits gâteaux avec de sucre glace. C'est facile à faire, on n'a qu'à prendre un gâteau. On va rester délicat parce que les gâteaux ils sont très fragiles. Donc voilà, et on met dans notre assiette. Je vais continuer à enrober le reste de mes gâteaux. Et on se retrouve après pour la dégustation. Et voilà, nos gâteaux avec des dattes. Je vais découper un petit gâteau. Regardez. Je vais goûter. Franchement, le goût est magnifique. Ça fond dans la bouche. Le goût des dattes, fleurs d'oranger, cannelle. J'adore. Franchement, j'espère vraiment que vous allez essayer cette recette chez vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas, plein de petits likes. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi, je vous dis à la prochaine recette.